Aner Shapira, il est à l'entrée de la Migounite, il est à l'entrée de l'abri. Okay, il y a, il me semble, près de 40 jeunes qui sont dans l'abri. C'est tout petit. Aner Shapira, qui est un soldat en fin de service, mais là il était en permission, il se tient à l'entrée de la Migounite avec une bouteille cassée et il dit à tous ceux qui sont dans la Migounite, ceux qui sont blessés, pas blessés, en état de choc, pas en état de choc, il dit, vous inquiétez pas, je suis un combattant à l'armée, je me mets à l'entrée, personne ne rentre. Son copain Hirsch, il est à l'intérieur. Hirsch, il est encore intact, il n'est pas blessé. Ben, c'est bien. Et les terroristes voient la Migounite. La Migounite est ouverte, il n'y a pas de porte pour la fermer. Et ils vont envoyer 8 grenades. 8 grenades qui sont rejetées par Aner. Aner, il rejette sur les terroristes 8 grenades, il est seul à l'entrée. Vous allez sur la tombe de Aner Shapira, ceux qui étaient avec moi à Yom HaZikaron au Har Herzl, où vous allez dans la Migounite, vous verrez qu'il y a quelqu'un avec son téléphone dans la Migounite qui prend une photo de l'entrée de la Migounite et on voit quelqu'un de dos avec la bouteille qui est tout seul à l'entrée, le Hamas dehors, des gens que je protège à l'intérieur et moi au milieu. Ok, et moi au milieu. Ça me rappelle une phrase. Quand, pendant la guerre de Kippour, dans le Golan, dans le nord d'Israël, les premiers jours sont très compliqués comme toute la guerre de Kippour. Et en fait, on va tenir parce que il y a des exploits individuels ou quasi individuels de soldats qui se distinguent et qui arrivent à faire l'impossible le temps que l'armée se ressaisisse. Ce n'est pas la première fois que l'armée est perdue pendant longtemps, le temps que l'armée se ressaisisse. Et il va y avoir dans tout le Golan, il va y avoir 3 soldats qui vont recevoir la plus haute distinction de Tzahal, Itur HaGvura. Sur ces 3 soldats, il y en a un qui est très connu qui s'appelle Tzvika Greengold. Tzvika Greengold, il se bat dans le sud du Golan. Il va se battre, c'est un tankiste qui se bat quasiment sans arrêt pendant plus de 24 heures. Il change 2 fois de tank. Un tank, c'est une équipe de 4 personnes, ou 5, si c'est le tank de l'officier et compagnie. Okay, donc 4 personnes dans un tank. Quand ton tank il est endommagé, eh ben, lui, Tzvika Greengold, qui est un jeune officier, okay, qu'est-ce qu'il fait? Il saute du tank, il dit à l'équipage, vous ramenez le tank pour le réparer. Il arrive à un autre tank, il prend le commandant du tank, il lui dit, va avec l'équipage du tank endommagé. Il rentre dans le tank, salut, c'est Tzvika, comment tu t'appelles, on y va. Et 2 fois, il va changer de tank. Et en fait, il va être plus ou moins entre lui et je ne sais combien de centaines de tanks syriens qui font route vers Israël, qui ont percé les lignes, qui vont rentrer finalement jusqu'à Nafar, jusque le centre du Golan, le quartier général de Tzahal, au centre du plateau du Golan. Et Tzvika Greengold, ces dernières heures, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans le centre du Golan, il retourne dans le quartier général et il chasse les Syriens qui sont dans le quartier général. Et finalement, quand au bout de plus de 24 heures, 26 heures, il y a des renforts qui commencent à arriver, Tzvika, il sort du tank, il s'écroule et il part à l'hôpital. Et il reçoit une médaille. Et comme il reçoit une médaille, il y a une équipe qui vient faire un interview chez lui à la maison. Et donc il est assis. Et il n'est pas bien, il n'est pas à l'aise le mec, ok? C'est trop d'attention, c'est un kibbutznik, de l'ochamea getaot, c'est pas son style, c'est etc. Ok? Et quand on lui demande qu'est-ce que tu ressens, la phrase très connue de Tzvika, c'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là? Comment ça se fait que tu continues à te battre? Tzvika, il raconte, il dit, Meot Pashut, très simple. Il a écrit un livre des années après. Il s'appelle Kohar Tzvika, pour ceux qui lisent en hébreu. Lisez le livre de Tzvika Greengold, qu'il a accepté de l'écrire quand il avait déjà, je sais pas, 70 ans, un truc comme ça. Il ne voulait pas raconter son histoire, il dit parce que je suis rien moi. Okay, qu'est-ce que tu ressentais? Et il dit tout simplement en une phrase, Surim Mikadima, les Syriens en avant, devant moi, Am Israël Me'achora, le peuple d'Israël derrière moi, Ve Tzvika Ba'emtza. Et Tzvika, il est au milieu. Et cette histoire, on va jusqu'au Golan pour la raconter. Ou pour raconter l'histoire du 2e héros ou du 3e héros. Et en fait, ce que vous voyez ici, les histoires de voitures, ce qu'on va commencer à voir cet après-midi, c'est qu'on est un peuple de Tzvika Greengold. On est littéralement un peuple de Tzvika Greengold. Tu demandes à Aner Shapira s'il avait survécu. Aner, qu'est-ce qui te drive à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Aner, il te dira le Hamas devant, Israël derrière et Aner au milieu.